on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté et on va tester ensemble la nouvelle palette de chez Natasha Denona, donc la Mini Crush comme ceci. Ensuite j'ai une nouvelle base de chez Smashbox, voilà. J'ai aussi les nouveautés de chez Anastasia, crayon rouge à lèvres. Puis j'ai un nouveau fond de teint qui vient de sortir, donc c'est le Givenchy comme ceci en version mat. Et on va tester ensemble, c'est pas une nouveauté mais c'est la collection de Noël de chez Nars. On va tester la palette que j'ai achetée très récemment et je ne l'ai pas encore utilisée, donc je me suis dit qu'on allait l'utiliser ensemble aujourd'hui. Alors on va commencer par la petite base. Petite, je dis petite parce que moi j'ai pris le format voyage, donc je l'ai pris en 10 ml, mais elle existe en 30 ml aussi. Moi, j'ai trouvé sur le site de Douglas. Alors, je pense pas qu'elle est déjà sortie sur les autres sites. Ils en ont sorti 4 nouvelles, je pense. Moi, j'ai pris la base matifiante. Donc, je vais vous montrer la texture. Comme ceci. Donc, moi, je la mets principalement sur la zone T, vu que c'est pour matifier. Donc, c'est une base matifiante, comme je viens de le dire, qui est censée contrôler les brillances au cours de la journée. Donc ça fait quelques jours que je la teste. C'est le seul produit que je teste depuis quelques jours. Avec le fond de teint Dior. Donc ce que je fais, c'est que je mets sur la zone T. Mais après, je mets le reste aussi sur le reste du visage. Et elle est censée aussi flouter et effacer un peu les imperfections. Pas les pores par contre. Elle ne floute pas vraiment les pores. Un petit peu quand même. Mais pas... j'ai mieux pour ça. Donc, mais par contre, elle est hyper douce. Elle lisse vraiment. Et niveau matité, franchement, elle contrôle bien mes brillances. Après, moi, je l'utilise avec un fond de teint qui est déjà mat. Je poudre aussi avec une poudre mat. Donc, comment vous dire, mais en tout cas, ça a tenu toute la journée. Elle est vraiment pas mal. Je l'ai payé 14 €. Enfin, elle coûte 14,29 €. Je l'ai eu avec 25%, donc je l'ai payé 10 € et quelques. Après, le grand format, je crois qu'il tourne aux alentours des 30 €, mais je suis pas sûre. Donc voilà pour la petite base Smashbox qui pour l'instant, je suis plutôt contente. C'est vraiment tout doux après. C'est tout doux et alors ça n'a pas du tout, ça ne colle pas. On la sent vraiment pas sur la peau quoi. C'est super agréable. Alors on va tester ensemble maintenant le fond de teint. Alors lui c'est la première fois que je le teste parce que je viens de le recevoir aujourd'hui. La teinte me semble par contre un chouïa trop clair. J'ai pris la teinte 2N120. Je pense que j'aurais dû prendre la 2N150. Mais comme il n'est encore sorti nulle part à part sur Douglas, je n'ai vu que les swatchs de celui qui existe en version hydratante glow. Donc du coup je me suis basée sur celui-là, donc voilà, j'aurais dû prendre la teinte à mon avis au-dessus. Par contre le packaging il est juste canon de chez Canon. Donc on va tester ça ensemble, je vais peut-être vous lire ce qu'il est noté aussi. Pour dire ce que ce fond de teint promet. Alors, donc, le fond de teint Soin Prisme Libre Skin Caring Matte Fluide corrige, unifie et embellit instantanément le teint d'un fini mat lumineux sans effet de matière. Enrichi d'un duo de poudre d'argile rose et d'extrait d'anato, connus pour leur action matifiante. La formule contribue à améliorer jour après jour la qualité et la clarté de la peau. Le teint est matifié sans brillance tout au long de la journée. Sa formule légère résiste à l'eau et à la transpiration, garantissant un résultat mat naturel pendant 24 heures. Les pores sont visiblement resserrés, le grain de peau est affiné du matin jusqu'au soir et la peau est protégée des agressions extérieures. Laisse respirer la peau et préserve l'hydratation, faible transfert, non comédogène. Donc ça c'est ce qu'il est noté sur le packaging du fond de teint. Et justement, moi j'ai voulu le tester parce que c'est un petit peu comme le Dior, il est mat mais avec un petit fini lumineux, enfin d'après ce qu'il est noté. Donc on va voir après, mon tenue 24 heures, ça je ne saurais pas vous dire. Niveau tenue d'ailleurs, je pense que je vous mettrai soit une petite annotation en bas, vu que je mettrai la vidéo en fin de journée, donc j'aurai déjà vu plus ou moins sa tenue sur la journée. Et si pas, je vous montrerai peut-être le rendu final, enfin après la fin de journée, sur Instagram peut-être pour voir. Alors, on va amorcer la pompe. Et on va voir aussi... Il est très épais, je trouve, enfin très épais. Il est plus épais que ce que je pensais. Le Dior par exemple est plus liquide. Donc voilà, et la teinte, ben, c'est plutôt pas trop mal, on va voir. Ah, c'est plutôt pas trop mal tout compte fait. À voir. Il a une petite odeur, mais ils sont super bons. Je vais y aller mollo parce que j'en mets, mais je ne sais pas comment va être sa couvrance. D'ailleurs, ils n'en ont pas parlé de sa couvrance. Alors, je vais prendre mon pinceau de chez It Cosmetics, comme ceci, le beau pinceau qui vient de ressortir d'ailleurs. J'hésite à l'acheter, il vient de ressortir pour la Saint-Valentin là, et c'est pas le même en plus. Donc.
Ben, écoutez, en caméra, il fait vraiment beaucoup plus clair. Alors, il est un chouïa clair, mais franchement, par rapport au coup, moi, comme ça, franchement, c'est vraiment pas aussi clair qu'en caméra, parce qu'en caméra, c'est quand même fort clair. Mais sinon, la teinte est plutôt pas mal. Après, un chouïa au-dessus aurait pas été plus mal. Donc, je pense que si je devais le reprendre, je le prendrais une teinte au-dessus, le N150. Sinon, il est plutôt fin et en effet, il est quand même avec un fini mat. Mais ici, c'est quand même un peu lumineux. Donc, pour l'instant, ça va. Après avoir la tenue, il est... Ouais, non, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Même si la teinte, là, elle fait cadavre. Hein. Alors qu'en vrai, ça va, franchement. Bon, ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va le laisser un peu sécher comme ça. Et on va passer aux yeux. Donc, je vais mettre mes petits collants, ma base. Et je vous laisse avec les swatchs de la palette. Voilà, comme d'habitude, j'ai mis ma base de chez Hourglass. J'ai fait mes sourcils avec mon crayon de chez Beauty Bay. Donc, pour revenir au fond de teint, je vous ai pas dit le prix, mais il coûte 53 € sur le site de Douglas. Moi, je l'ai eu avec 25% et j'avais en plus des points fidélité, donc j'ai réussi à l'avoir à 39 €. Alors, on va passer maintenant à la palette pour les yeux de chez Natasha, donc la Mini Crush, comme ceci, qui est le même format que ces petites palettes habituelles, à part qu'elle coûte 29 € parce que vous avez un petit pinceau avec qui franchement est de bonne qualité. Et les fards sont comme d'habitude 0,8 g pour chaque fard et il y en a 5. Les mats, les 3 mats ne sont pas la version, il n'y en a aucun qui sont les mats crème qu'elle a d'habitude comme on a eu dans la petite mini Biba. C'est des mats comme d'habitude. Et ensuite on a ce fard ici qui est très très joli, qui est limite topper, mais franchement comme vous avez vu les swatchs, il est quand même bien pigmenté. D'ailleurs je pense que je vais l'utiliser parce qu'il a l'air canon. Donc on va commencer tout de suite, j'ai une petite idée, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre le fard le plus foncé, le fard ici, pardon, en creux de paupière. En parlant de Natasha, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai enfin craqué pour la grande Lila palette. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me demander de faire un make-up avec. Et c'est ce que je ferai. Je pense que je ferai un Get Ready With Me ancien produit ou quoi. Et je vous incorporerai un make-up avec la Lila palette à l'intérieur. Parce que franchement, j'ai trop envie de faire une vidéo avec. Malgré que c'est pas forcément une nouvelle palette. Mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de... Bon, on n'en parle plus des masses de cette palette. Mais elle a l'air canon. En tout cas, je l'ai même pas encore swatchée. Je vous ferai peut-être une vidéo swatch aussi. Sinon pour l'instant avec ce mat-ci, aucun souci comme d'habitude. Hein, c'est Natasha. Très bien pigmenté, ça se travaille super bien. Donc je le laisse comme ça, juste en creux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard le plus clair, juste ici. Et je vais aller estomper un petit peu au-dessus. Voilà, et maintenant sur toute la paupière mobile, je vais mettre le magnifique fard ici. J'essaie de l'appliquer un peu au doigt, parce que d'habitude il se prélève bien au pinceau, les fards Natasha, mais celui-ci se prélève un peu plus difficilement au pinceau, même si ça va, mais c'est quand même, comme c'est plus en transparence, et que je veux quand même un petit peu d'intensité. Donc je le mets bien partout. Sinon il est très joli, il y a une belle lumière. Le fard est très crémeux, très doux. Et il ne fait pas de chute de paillettes.
Je vais réestomper avec le pinceau avec lequel j'ai mis ce fard. Et alors je vais faire un petit trait de liner avec le fard le plus foncé. Mais il était super facile à faire le trait de liner, franchement. J'aime bien, j'aime bien. Alors, je vais retirer les petits collants. Je vais terminer le teint et on se retrouve pour terminer les yeux juste après. Ça va un petit peu mieux avec le teint réchauffé. J'ai utilisé mon bronzer de chez Hourglass et j'ai utilisé aussi la poudre de chez By Terry, la nouvelle que je viens d'acheter. Et comme anti-cerne, j'ai utilisé mon Dior, comme ceci. Alors, on va finir les yeux. Je pense que je vais mettre le fard, l'autre fard métallisé que j'ai pas utilisé, sous le ras de cils. Donc, je vais mettre ce fard là en ras de cils. Il est très joli aussi ce fard. Il est bien pigmenté. Alors lui, il est plus métallisé que pailleté, contrairement à l'autre qui lui est plein de paillettes. Celui-ci, il n'a pas de paillettes. Il est métallisé, mais il est canon. Voilà. Et en coin interne, je vais remettre le pailleté. Donc, celui-ci. J'aurais dû utiliser son pinceau pour le creux de paupière, j'y ai pas pensé. Voilà. J'ai terminé les yeux hors caméra, j'ai mis mon crayon de chez Natasha Denona et j'ai mis mon mascara de chez Sephora, comme ceci. Alors, on va tester la palette pour le teint de chez NARS, qui est juste canon. Je vous montre ça. Donc, on va utiliser l'highlighter et un blush. Alors, le blush, j'hésite entre ces deux-ci. Je ne sais pas lequel j'utiliserai. J'ai envie du corail, mais en même temps, je me dis que le make-up, ce serait peut-être mieux l'autre. Donc, je pense que je vais utiliser celui-ci. Pour ça, je vais prendre un pinceau de chez Sananas, parce que je trouve qu'il va super bien niveau panne, parce qu'ils sont pas très grands. Donc, on va essayer. Parce que c'est une texture assez compacte. Donc, du coup, je ne sais pas si ça va aller. J'ai pas l'impression qu'on voit grand-chose. Je vais essayer avec mon autre pinceau. J'ai un pinceau plus dense. Je vais prendre la marque, c'est Brushwork, comme ceci. En général, c'est celui que j'utilise pour les poudres plus denses. Oui, de fait. Voilà. Donc, c'est un pinceau un peu plus dense, parce que la poudre est très compacte. C'est bien parce qu'on n'a pas trop dur à se louper, parce qu'il faut quand même revenir plusieurs fois du coup dans le pan. Donc au moins on ne se loupe pas, on n'en met pas trop, mais par contre la couleur est très jolie. Donc je vais utiliser maintenant l'highlighter juste ici. Je vais peut-être vous faire un swatch du blush et de l'highlighter que je viens d'utiliser. Ah, l'highlighter il a l'air. Donc vous voyez, ça c'est le blush que je viens d'utiliser et ça c'est l'highlighter qu'on va mettre maintenant. Trop beau. Donc voilà, le blush, l'highlighter qui m'a l'air un peu foncé comme ça. J'espère que ça va aller, mais il est bien pigmenté. Je vais prendre mon pinceau de chez Anastasia, parce que c'est aussi le pinceau que j'utilise pour les poudres un peu plus denses. Celui-là ou le Sigma en général, qui est pas très loin, qui est là. Ça c'est celui que j'utilise aussi quand c'est un petit peu plus dense. Ah, il est canon. L'highlighter est trop canon. Sinon, niveau couvrance du fond de teint, du coup, je vous ai dit que c'était pas noté sur le packaging, mais je vous en ai pas parlé non plus. Franchement, il a une couvrance moyenne. Moi qui ai des petites imperfections pour l'instant, il a pas une couvrance totale, mais il a quand même une bonne couvrance. Il est trop beau cet highlighter, il est trop beau.
Canon, canon. Voilà. Alors, on va maintenant utiliser le rouge à lèvres de chez Anastasia et le crayon. Donc c'est un crayon comme ceci, qui n'est pas rétractable, qui se taille. Donc moi, j'ai la teinte Deep Taupe. Ce que je vais faire, c'est que si vous avez vu mon haul, ça ne va pas du tout avec la teinte que j'ai pris de rouge à lèvres qui est taupe beige. Mais qui ne... j'ai pas l'impression qu'il est taupe beige en fait. Quand je regarde le raisin, je vois le beige, mais quand je le swatch, je le vois plus rosé. On va tester. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le crayon. Je vais le rentrer un peu plus, je vais en mettre un peu plus. Et ainsi, je mettrai celui-ci plus en touche lumière au centre ou quoi. Je vais faire comme ça. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors, je sais plus combien il coûte. Je crois que c'est 24 € le rouge à lèvres. Le crayon, c'est un peu moins. Ils viennent tout juste d'arriver sur Sephora, je pense. Je les ai vus ce matin. Donc, on ne parle plus. On se recentre. Alors, tout compte fait, il paraît moins foncé que quand je l'ai swatché dans la vidéo haul, je trouve. Je vais le swatcher du coup. Ah ouais, quand on swatch, il est beaucoup plus foncé. Et en fait, là, quand je l'applique, ça va. C'est mon pinceau qui s'est accroché à ma glace. Par contre, je trouve que ce genre de crayon, c'est beaucoup plus précis. La mine est vraiment fine. Et il est beaucoup moins sec que ce que je pensais. Après, il est beaucoup moins gras que les crayons de chez Natasha par contre. Voilà, donc je vais mettre le rouge à lèvres au centre. Et le rouge à lèvres maintenant, c'est la même collection qu'ils avaient fait. En fait, ils ont changé le packaging, ils ont fait plus de teintes. Et c'est la même collection que le rouge à lèvres praline, donc j'ai pas arrêté de vous parler l'année passée. Donc je suis trop contente parce que je l'aime trop et j'aime trop la texture de ces rouges à lèvres. Donc c'est des mat mais qui ont un petit effet satiné. Enfin, il y a deux gammes, moi j'ai que celle-ci. Je pense pas que l'autre que j'ai déjà testé. Bon, j'ai dit au centre pour finir, j'en ai quand même mis partout, mais par contre ça se mélange plutôt bien ensemble en fait. Et la couleur est plutôt jolie. Et il ressort moins rosé que ce que je pensais. Il va plutôt bien, il va plutôt bien avec le crayon. Ah, j'aime beaucoup. J'aime trop cette gamme et les packaging là qu'ils nous ont fait, je les trouve canon canon. Voilà pour le résultat final du make-up. Donc qu'est-ce que je pense des produits? La palette Natasha Denona, c'est comme d'habitude, j'aime beaucoup. J'avais un peu peur avec ce fard qui fasse un peu trop topper. Et franchement, appliqué tout seul au doigt, il est canon. Il est super beau, super lumineux. Le fard foncé est magnifique, il se travaille super bien. J'ai su faire mon trade liner super facilement avec mon petit pinceau et tout. J'aime beaucoup faire ça des fois avec des fards à paupières, je trouve ça top. Et franchement, voilà, j'aime beaucoup. Après, on est bien évidemment dans des tons très très rose, donc si vous n'aimez pas ça, vous n'aimerez pas, mais en tout cas la qualité y est comme d'habitude. Ensuite, niveau produits lèvres de chez Anastasia, donc le rouge à lèvres, je connaissais déjà la gamme, j'aime beaucoup. Après l'effet mat, là sur celui-ci je le vois pas vraiment, je vois vraiment le côté satiné lumineux, il est très très joli, j'aime beaucoup la teinte, mais je vois pas vraiment le côté mat. Bon, ça me dérange pas, pour l'instant c'est ce que j'aime porter, mais je vois pas pourquoi ils l'ont mis sur le rouge à lèvres, mais bon c'est un petit détail. Niveau crayon, alors j'avais un peu peur avec ce crayon, je pensais qu'il serait un peu trop sec, franchement ça va, ils sont plus secs que les Natasha comme je vous ai dit, mais ce qui est pratique c'est qu'ils se taillent et que ce genre de crayon, la pointe est assez fine, donc c'est assez précis et il glisse quand même plutôt bien, donc franchement j'aime beaucoup. Ensuite, niveau fond de teint, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus niveau tenue, niveau s'il va faire briller en fin de journée ou quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu. La teinte est un chouïa trop claire, mais moi, ça, c'est moi qui me suis trompée. Mais sinon, il est très fin. Il est très joli pour l'instant. Bon, là, ça ne fait qu'une demi-heure, 3/4 d'heure que je le porte. Mais il n'a pas bougé. Il a plutôt un beau rendu. Donc, à voir en fin de journée. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Ensuite, niveau base, d'ailleurs la base que je viens de tester du coup avec le fond de teint que je n'avais pas encore testé, pour l'instant ça se passe super bien, donc voilà. Et la base franchement je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Et il me reste quoi? La palette NARS
Donc voilà, comme ceci, j'ai un gros coup de cœur pour l'highlighter, il est canon. Bon, le blush est très joli aussi, mais l'highlighter, magnifique. J'ai un peu peur pour les deux teintes un peu plus foncées. Ouh, j'ai failli faire une catastrophe. Un peu plus foncées juste ici, mais peut-être qu'une teinte va faire plus bronzer et l'autre plus blush à mon avis, parce qu'elle a plus de rouge que de brun à l'intérieur. Donc les voici. Donc celui-ci en fera plus bronzer et celui-ci blush. Ouais, celui-ci sur moi, il faudrait que je teste. Il ferait peut-être un petit bronzer chaud, mais à mon avis, ça pourrait le faire. Et celui-ci en blush devrait être canon aussi, donc il faudra que je teste ça prochainement. Mais pour l'instant, la texture de cette palette est très agréable. Et l'highlighter, franchement, il est canon. Donc voilà, je testerai ça prochainement. Et pour le fond de teint, mais soit je vous mettrai un petit mot en fin de vidéo pour voir par rapport à ce soir. Si pas, on se retrouvera sur Instagram. Je vous montrerai peut-être le make-up en fin de journée. Et de toute façon, je vous en reparlerai bien évidemment le mois prochain, à mon avis, dans mes favoris ou mes flops ou dans d'autres vidéos. Parce que je vais continuer à le tester là sur quelques jours. Donc on verra ça. Donc voilà, j'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!